ministre, merci d'être là, Madame la maire, Jean-Luc, Florence, je vois plein d'être venus ici. Je suis en territoire ami. Donc je voulais effectivement remercier le refuge et Randstad de faire confiance à IAG sur IAG et sur TETU. Je voulais également remercier Madame la ministre d'être là, parce que j'y vois un signe que nos combats sont importants, nos combats valent la peine d'être faits, mais qu'il y a aussi encore beaucoup de travail. On sait que l'égalité est en marche, on sait que l'égalité a déjà franchi une étape, je suis la preuve, je me suis marié avec une compagne en 2013, j'en suis ravi, mais il reste encore pas mal de choses à faire, je pense à la PMA, je pense au droit des trans, Jonathan et là, il en parlera beaucoup mieux que moi, mais voilà, il faut vraiment qu'on progresse, et je vois aussi dans le fait que les entreprises se mobilisent sur cette question. Voilà, il y a eu une période difficile, hein, 2012-2013, ça a été très compliqué, y compris pour nos médias, enfin, c'était une hostilité très forte, mais on voit aujourd'hui que ça y est, les gens ont pris conscience. Les personnes transgenres qui ont terminé leur processus doivent avoir leurs actes d'identité, leurs actes d'état civil, parce que ces actes font leur identité. Il ne faut pas que ces personnes soient confrontées à des tracasseries administratives. Donc je diffuse une circulaire qui va rappeler que le changement de prénom doit être porté sur tous les actes d'état civil, c'est-à-dire l'acte de mariage, les actes de naissance des enfants, et qui doivent recevoir un nouveau livret de famille, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient confrontés à des difficultés au quotidien dans leur démarche de citoyens, qu'ils soient confrontés à des difficultés alors que déjà le processus lui-même qui leur permet d'arriver à ce changement de genre est un processus difficile, éprouvant, qui a ses effets psychologiques. On ne doit pas ajouter des difficultés à cela. Dimanche, c'est la journée mondiale contre l'homophobie. Quel message vous avez lancé? Rappelez que les personnes homosexuelles sont des citoyens comme les autres, que sont des citoyens dont l'égalité est reconnue par la loi et que cette égalité doit être respectée. Il faut qu'on s'habitue dans la société aux différences, quelles qu'elles soient. Les différences ne sont pas des fautes, ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des délits. Les différences, c'est la nature des gens et c'est toute la diversité, toute la richesse de l'humanité. Donc il faut simplement qu'on s'habitue à cela et on va le faire de plus en plus lorsqu'il y aura une plus forte visibilité. Donc il faut que les gens s'habituent à voir effectivement des personnes qui sont homosexuelles, parce que dans toute l'histoire, on connaît, il y a des personnes homosexuelles qui ont été des personnes en vue, des écrivains dans le monde de la littérature, de l'art, du cinéma, dans tous les domaines, il y a eu des personnalités homosexuelles. Mais c'était un peu, d'une certaine façon, l'arbre qui cachait la forêt. C'est-à-dire qu'on acceptait celui qui se faisait remarquer par sa plume, par son art, et on discriminait, et parfois on agressait, on attaquait les autres. Donc c'est absolument inadmissible. Nous sommes dans une société qui est capable d'accepter l'égalité. Il faut que la visibilité contribue à rendre ordinaire l'égalité. 2 ans après le mariage pour tous, est-ce que vous trouvez que ça a fait baisser l'homophobie? Parce que l'an dernier, il y avait une augmentation des actes homophobes. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? On a bien vu dans l'année 2013 à quel point il y a eu vraiment une poussée vraiment paroxystique de l'homophobie dans les mots. Et malheureusement, il y a eu des paroles politiques, des paroles publiques qui ont porté ces mots-là et qui ont validé ces mots-là. Mais nous avons vu aussi des agressions physiques. Donc il y a eu une tension très forte dans l'année 2013. Pour l'année 2014, il y a une baisse. Et cette baisse, elle est juste illusoire parce que c'est une baisse par rapport à la montée spectaculaire de l'année 2013, mais c'est quand même une augmentation par rapport aux années précédentes. Donc il nous faut continuer à travailler dans la société de façon à ce que les uns et les autres comprennent bien, d'abord comprennent la tolérance, voilà. On se tolère au moins dans la société et ensuite on s'accepte. On ne se contente pas de se tolérer, on s'accepte. Et les personnes homosexuelles n'ont pas à subir la moindre discrimination. Nous allons d'ailleurs renforcer l'arsenal pénal de façon à sanctionner plus précisément et plus fortement les discriminations homophobes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous allons d'abord déjà faciliter l'accès à la justice par l'action de groupe, permettre aux personnes qui sont victimes de ces discriminations de se regrouper pour agir ensemble. Donc c'est un texte que je vais présenter en Conseil des ministres au mois de juin et qui sera en débat à l'Assemblée nationale dès le mois de septembre. Et puis vous savez que dans le cadre de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les discriminations que le président de la République a déclaré grande cause nationale pour 2015, dans ce cadre-là, nous allons introduire une circonstance aggravante contre toutes les agressions, la circonstance aggravante de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie, de sexisme ou d'indiphobie. Merci beaucoup.